Un soufflé est une spécialité culinaire réputée pour sa légèreté. Bonjour, aujourd'hui un grand dessert, le soufflé à la mandarine. C'est un plat préparé avec des jaunes d'œufs, combiné avec des ingrédients variés et auquel on incorpore ensuite des blancs d'œufs montés en neige. Une recette simple, mais une réalisation rigoureuse. La première mention de cette recette serait attribuée au chef Vincent de la Chapelle, cuisinier chez Madame de Pompadour au début du XVIIIe siècle, pour qui il créa le célèbre dessert Puy d'amour. Les ingrédients de la recette sont simples: des œufs, du lait, du beurre, du sucre, de la fécule de pomme de terre, du sucre glace, de la vanille et de la mandarine impériale. Mais c'est le chef français Marie-Antoine Carême, communément appelé Antonin Carême, qui finalisa la recette du soufflé vers 1830. Pour commencer, il est important de chemiser tout de suite les moules qui vont servir à la cuisson pour les laisser refroidir. Chemiser un moule, c'est simplement le beurrer largement sur toutes les faces jusqu'en haut, comme ceci. On chemise le premier moule, on prend le deuxième, on badigeonne largement de beurre pommade sur toutes les faces. Ensuite, comme il s'agit d'un dessert, on prend du sucre et on tapisse avec le sucre toutes les faces jusqu'en haut, sur toutes les faces. Voilà. Et le surplus, on le met directement dans le deuxième moule. Même opération que pour le premier. On tapisse de sucre. Voilà. Sur toutes les surfaces. Sans oublier. Voilà. Le reste de sucre, on le met dans un cul de poule que l'on utilisera par la suite. Pour l'instant, on les positionne au frais pour avoir des moules très frais. Pour commencer la préparation, sur le feu, on met le lait. Un demi-litre de lait, voilà. Dans lequel on va mettre la vanille ouverte en deux, à macérer. On racle un petit peu les graines pour diffuser davantage la vanille. Pendant ce temps, pendant que le lait chauffe, dans un cul de poule, on casse les œufs, les blancs dans le bol du batteur, les jaunes dans le cul de poule. Les jaunes dans le cul de poule, les blancs dans le batteur. Voilà. Il faut surtout ne rien mettre d'autre dans les blancs. Il faut qu'il n'y ait que le blanc. Voilà. Voilà pour les œufs. Le sucre. On garde un petit peu de sucre pour la fin, mais la majorité, environ 90 grammes de sucre dans les jaunes. Et on va blanchir au maximum les jaunes. Les blanchir, c'est les mélanger avec le sucre pour faire en sorte que le mélange se fasse complètement et que le sucre ne risque pas de cuire les jaunes. Pour cette opération, ça va blanchir légèrement les jaunes et obtenir une substance un petit peu plus épaisse. Voilà. En attendant que le lait chauffe, on va monter les blancs en neige. Pour obtenir des blancs d'œufs un petit peu plus clairs, une pincée de sel. Pour la préparation de la pâtissière, on met un petit peu de fécule
environ 80 grammes, à l'intérieur de l'appareil des jaunes blanchis. Voilà. Le lait est bien chaud, alors on va passer le lait, on va l'incorporer en 2 fois pour éviter de faire cuire les jaunes. On incorpore la première partie. Voilà. Et on mélange notre appareil. À ce stade, notre crème pâtissière est presque prête, mais on va terminer la cuisson. Il nous faut l'épaissir sur le feu. Voilà. Quelques minutes à feu doux jusqu'à l'obtention de la consistance désirée. Les blancs d'œufs sont terminés. La pâtissière est à bonne consistance. Et on va rajouter la mandarine impériale. Voilà. On rajoute la mandarine impériale. Voilà. Qu'on incorpore dans la crème pâtissière. Et on remet le tout dans le cul de poule. Les blancs d'œufs sont montés. Ils forment bien le bec, donc sont bien solides. Il ne nous reste plus qu'à les incorporer à l'intérieur de la pâtissière. On va le faire en 2 fois. Et il faut, pour ne pas casser les blancs, faire un mouvement concentrique de l'extérieur vers l'intérieur et incorporer les blancs à la crème pâtissière. Voilà. Une première fois et la deuxième fois pour terminer. Voilà. Bien incorporer les blancs avec la crème pâtissière. Et il faut faire ce travail à chaud de façon à faire remonter le soufflé par la suite. Le mélange est homogène. Il ne reste plus qu'à remplir les moules. Les moules sont bien froids. On positionne l'appareil à l'intérieur sans racler les bords. Voilà. Il faut penser à remplir les moules aux 2/3 pour laisser la possibilité à l'appareil de bien monter. Il ne reste plus qu'à les enfourner. Le four est préchauffé à 200 degrés. On enfourne. Pour accompagner ce dessert, une mandarine impériale glacée ou un grand champagne, frappé d'ailleurs. Comme le disait Madame de Pompadour, le champagne est le seul vin qui garde femme belle après boire. Saupoudrer de sucre glace et servir aussitôt. Merci d'avoir partagé avec nous cette merveilleuse recette. Maintenant, à vous de cuisiner. À bientôt pour une nouvelle recette sur notre chaîne YouTube.